Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne NKBNS Plus, une chaîne qui est dédiée au business en ligne. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo qui est celle, cette fois-ci consacrée au bilan de mes activités sur Internet. Je vais vous dire si oui ou non j'ai réussi avec mes business en ligne, c'est-à-dire mon blog ou ma chaîne YouTube. Je me suis décidé de dire rien que la vérité dans ces rapports, de manière à permettre aux débutants d'avoir une idée claire de ce que représente le business en ligne. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche des notifications afin de recevoir nos nouvelles vidéos chaque fois que nous les publierons. Voilà, comme je l'ai dit, je vais vous donner les bilans de mes activités sur mes deux business en ligne que j'ai créé il y a plus de 2 ans. Mon blog qui totalise 2 ans et quelques mois et ma chaîne qui a plus d'une année. Alors j'espère qu'à travers ces bilans, chaque web entrepreneur pourra tirer des leçons ou avoir l'idée sur les enjeux du business en ligne. Ce qui lui permettra d'être focus sur les résultats escomptés et non sur ce qu'il voit dans le présent. Alors, ce bilan va s'articuler autour de 3 aspects qui sont la croissance de ma chaîne YouTube ainsi que de mon blog. Alors ici, nous allons parler de la croissance du point de vue trafic et du point de vue monétisation. Nous allons en second lieu parler des difficultés rencontrées. Nous détaillerons toutes les difficultés rencontrées au cours des 2 dernières années avec nos business en ligne. Voilà, nous allons encore parler de nos projets d'avenir. Nous parlerons ici de ce que nous envisageons faire pour développer ces 2 business que nous avons sur Internet. Alors, nous abordons le premier point, c'est la croissance de mes 2 business en ligne. Alors, je commence d'abord par les blogs. Le blog, jusque-là, je ne peux pas dire que le blog s'est bien développé, car je n'ai pas atteint mes objectifs avec ces derniers. J'espérais pouvoir générer des revenus au bout d'une année, mais j'ai été surpris par les réalités dans ces domaines. Comme on peut le constater sur cette image, le trafic du blog suit une courbe exponentielle malgré notre faible engagement. Alors, je remarqué que la plupart d'articles qui me font du trafic sont des articles rédigés particulièrement à mes compatriotes congolais. Alors, cela m'amène à faire des hypothèses selon lesquelles j'aurais dû créer un site avec une thématique spécialement dédiée aux Congolais. Ah, ça, ce n'est qu'une analyse, mais ce que je sais, c'est que certains articles prennent du temps pour être référencés. Alors d'ailleurs, ce ne sont pas tous les articles qui sont référencés sur Google. Quant à la monétisation, je peux me réjouir de ces petits chiffres sur cette image, lesquels proviennent de la monétisation avec Google AdSense. Alors cela me donne du courage à publier des articles avec l'espérance d'atteindre de revenus à 3 chiffres, voire même 4 chiffres dans les prochaines années. Alors pour ce qui est de ma chaîne YouTube, là il y a encore du travail à faire. J'ai eu l'idée de créer cette chaîne après avoir suivi les déclarations de certains youtubeurs qui vantaient leurs gains d'argent sur la plateforme. Alors l'exemple qui m'a poussé vraiment à foncer avec la chaîne YouTube, c'est l'exemple d'un compatriote congolais qui faisait la promotion de iMarketing. iMarketing qui est un site d'investissement. Alors ses compatriotes faisaient la promotion de cette plateforme d'investissement et il s'est retrouvé, il parlait de comment il gagnait de l'argent chaque semaine, 4000 $, tout ça. Alors cela avait créé un certain sentiment de révolution en moi et m'avait poussé à créer la chaîne YouTube. Alors j'ai eu ainsi l'idée de créer ma propre chaîne YouTube qui au départ faisait la promotion de iMarketing, une plateforme, comme je l'ai dit, d'investissement en ligne qui a fait du succès entre les années 2020 et 2021. Alors malheureusement, la plateforme a connu des difficultés et cela a fait qu'il n'y a eu plus d'engagement sur la chaîne YouTube. Et comme conséquence, toutes les vidéos que j'avais postées autour de iMarketing,
était resté jusqu'à ce jour dans les statu quo, c'est-à-dire il n'y avait plus de trafic là-dessus. Alors je m'étais décidé de publier des vidéos autour des autres sujets et j'ai constaté que la chaîne avait commencé à se développer jusqu'à atteindre le nombre d'abonnés requis pour la monétisation. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, on peut gagner de l'argent avec YouTube en produisant du contenu de qualité, c'est-à-dire des vidéos qui suscitent de l'engagement auprès de son audience. Alors dès que la chaîne croît et satisfait les critères de monétisation qui sont des 1000 abonnés, c'est-à-dire vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage de vos vidéos, alors YouTube va placer automatiquement des publicités sur les vidéos et vous fera gagner de l'argent. Alors les montants à gagner pour une vidéo dépendent de plusieurs paramètres, dont le plus important est la niche qu'on peut considérer comme un thème autour duquel vous publiez des vidéos. C'est comme par exemple la santé, les sports, la cuisine, ainsi de suite. Alors, pour mon cas, je peux dire qu'il y a encore du travail à faire. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore atteint 4000 heures de vie sur ma chaîne. Je me débat à développer les stratégies pour atteindre ces nombres au plus vite possible. Je vais aussi parler d'un sous-business que je fais et qui est rattaché aux deux premiers. Il s'agit de l'affiliation. Malgré mes efforts consentis, je n'ai pas jusque-là réussi à générer des revenus avec l'affiliation. Je fais la promotion des produits sur la plateforme OneTP et System.io. Malheureusement, aucune vente n'a été faite à travers mes liens. Je me demande si cela est dû à quoi. Un ami me disait qu'il fallait utiliser de bonnes stratégies et c'est ce que je fais. Je continue aussi à le faire afin de me libérer de ces statuts d'affiliés avec 0 commission. Alors, parlons maintenant des difficultés rencontrées. Alors, comme je l'ai dit au début, je pensais pouvoir générer des revenus avec mes deux business après une année. Cela était vraiment une illusion de ma part. Alors, pendant mon parcours, j'ai eu tant de difficultés et je continue à vivre ces difficultés. La plus grande difficulté, c'est le manque de revenus consistants issus de mes activités en ligne. Ça, c'est vraiment un frein qui handicape mon développement sur Internet. Alors, ce qui fait que je dois à chaque fois sortir de l'argent de mon porte-monnaie pour acheter la connexion Internet chez mon opérateur téléphonique. Vous avez une activité qui ne vous produit pas et vous êtes obligé de dépenser. Voilà, et ce qui vraiment crée une horreur qu'on peut éprouver face à ce genre de difficultés. Voilà, une autre difficulté, c'est la gestion du temps qui me semble être un calvaire. Je tiens mes business en ligne avec des occupations à côté. Je suis professeur à temps plein dans une école locale et je dois d'abord répondre aux obligations de ma hiérarchie. Ensuite, après l'école, je dois travailler dans ma petite bureautique jusqu'à des heures tardives. Alors, je n'ai que la nuit comme temps libre pour rédiger un article ou réaliser une vidéo. Alors, face à un revenu médiocre et un trafic faible, il m'arrive parfois à me décourager pour ne plus consacrer du temps à mes business en ligne. Alors, je sais que c'est un temps que ça va passer, il faut de la patience, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Alors, parlons de mes projets à venir. Comme vous le savez, un homme sans projet ne peut jamais réussir dans la vie. C'est dans cette optique que j'envisage arrêter un certain nombre d'actions sur mon blog et ma chaîne YouTube. Alors cela me permettra de vivre pleinement de mes activités en ligne, avoir une vie meilleure. Alors j'aime vraiment aider ma famille qui n'est pas du tout stable. Mon père, affaibli par le poids de l'âge, mérite ma prise en charge en tant que fils aîné. Alors pour ce faire, je prévois améliorer les designs de mon blog, lequel est un facteur déterminant pour le trafic d'un site. Les thèmes que j'utilise ne donnent pas du tout un bon attrait à mes visiteurs et pourtant un blog doit inspirer le professionnalisme. Je dois aussi rédiger plus d'articles invités sur des blogs amis. C'est un moyen pas le moindre pour faire croître son blog. Jusque-là, j'en ai rédigé que 2 seulement. Alors, en lisant plusieurs blogueurs, j'ai constaté qu'ils ont des sites de niche en parallèle avec leur blog principal. Alors, cela leur permet de gagner de revenus passifs et de développer leur business en ligne.
Alors, je projette aussi dans les jours à venir, après mon mariage bien sûr, je l'avais déjà énoncé sur mon site que je vais organiser mon mariage au mois de septembre. Donc après le mariage, j'aurai à créer un ou deux sites qui peuvent me permettre de décoller avec les business en ligne. Alors je vais créer 2 ou 3 sites de niche pour générer des revenus récurrents. Quant à la chaîne YouTube, je continue à publier des vidéos inspirantes et de faire leur promotion sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Pinterest, Twitter et autres. Voilà tout pour ce qui est du bilan de mes activités sur mes 2 principaux business. J'ai été sincère dans ce rapport qui vous a détaillé la croissance de mon blog et de ma chaîne YouTube, les difficultés rencontrées, les perspectives d'avenir. Alors, si vous avez les mêmes difficultés que moi, faites-les savoir en commentaire de cette vidéo. Ça sera une très bonne manière de partager nos expériences. Portez-vous bien et à la prochaine occasion.